Quand j'étais petite, dans mon entourage, il y avait des gens qui écrivaient avec des plumes et quand ils prenaient leur pause, je m'emparais de leurs plumes et j'écrivais et dessinais avec en cachette. Quand ils revenaient, je m'enfuyais et je me cachais. Ils regardaient mon travail avec admiration, ils étaient éblouis. Esther Malango est tombée dans la marmite de l'art dès sa tendre enfance. Mais son aventure internationale ne prendra son élan qu'en 1989, quand elle a été invitée à participer à l'exposition Magiciens de la Terre à Paris pour promouvoir la culture ndébélé. Ndébélé, comme il le prononce, c'est le mot qui revient le plus chez Ma Esther, son peuple. Les Ndébélés vivent au nord-sud et à l'est de Pretoria. Et c'est justement là que nous l'avons rencontrée, à Mpumalanga, son village natal. C'est ici qu'elle crée, qu'elle vit depuis sa naissance. Je suis très heureuse de faire ça. D'autant plus qu'il s'agit de ma culture, que j'aime tant. Je me suis réveillée d'un long sommeil et j'ai commencé à perpétuer cette tradition que j'aime tellement. Je le fais par amour. Son style est unique, des motifs géométriques et colorés, directement inspirés des décorations que les femmes de son ethnie peignent depuis des générations sur leur maison. Des plumes de poulet en guise de pinceau, de la bouse de vache sur la palette. Ma mère peignait avec ça. Moi aussi. Avez-vous essayé les pinceaux modernes? Non, je ne les aime pas. Esther Malango se fait l'ambassadrice de la culture ndébélé. Dans sa tenue traditionnelle à perles, elle est l'incarnation d'un esprit qu'elle veut éternel. Ce sont les anneaux de mariage offerts par le mari. Ceux-là, ce sont les parents qui vous les offrent. Ma Esther dirige une école qui enseigne aux jeunes filles non seulement la peinture, mais aussi la technique de composition sur les perles. Ces enfants ont besoin d'apprendre leur culture parce que c'est important. C'est important que la culture soit préservée de génération en génération. Ils doivent aimer leur culture. Ces dessins ont dépassé le seul domaine de l'art pour s'inviter dans celui de la consommation de masse. Ils se déclinent à l'infini sur des bouteilles de vodka de luxe, des chaussures, des voitures, des objets de la vie quotidienne qui portent désormais sa griffe. En 1991, elle est la première femme et la première africaine à être mise en contribution pour la création d'un art car par la firme automobile allemande BMW. Son espace d'exposition témoigne de sa notoriété tardive mais fulgurante. Ça, c'est un prix décerné par l'ancien président Thabo Mbeki. Des regrets, aucun. Et quand on lui demande ce qui la rend heureuse, la réponse est instantanée, sans l'ombre d'un doute. Ses peintures et ses perles. Rien n'assombrit sa palette. Ses couleurs sont toujours vives et éclatantes, et elles le resteront.